Facebook. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Puis je vais faire mon petit live. Ce soir, j'ai envie de vous parler de confiance. De confiance versus le contrôle. Le besoin de diriger les choses, mais pas dans le sens se diriger soi, dans le sens contrôler ce qui se passe. En fait, salut Anna! En fait, ce que j'ai réalisé moi ces derniers mois, et ce sur quoi j'ai dû beaucoup travailler, salut Marie-Edmé, c'est que depuis toujours, salut Ophélie, depuis toujours, je suis le genre de femme qui a enregistré dans un petit coin de sa tête, salut Emma, que faire confiance, c'était être stupide. Et voire même irresponsable. Ah, salut Cindy, on se retrouve. Donc, vous vous doutez bien que quand on a grandi en se construisant sur l'idée que faire confiance, c'est être stupide et même être complètement inconscient. Quand on arrive dans le monde du développement personnel, qu'on vous parle d'univers et qu'on vous explique que l'univers est là pour vous soutenir, que vous pouvez lâcher prise, Pascal, que vous pouvez lâcher prise, que vous pouvez faire confiance, que... Salut Émilie, que l'univers est à vos côtés, salut Julie, pour vous permettre de créer la vie que vous désirez et que quoi qu'il arrive à chaque instant, il est là pour vous soutenir. C'est quelque chose qui a été vraiment très difficile pour moi à comprendre. Alors, le comprendre intellectuellement, c'était possible. Allô Sophie! Mais le mettre en pratique dans ma vie de tous les jours, c'était vraiment très compliqué. J'arrivais à ressentir comme une espèce de « Ok, il y a l'univers, il est là, c'est ma mission, je peux me connecter à ça. » Mais vraiment lâcher le contrôle. Arrêter de chercher à tout diriger. Salut Julie! Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis la seule à avoir été comme ça ou est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Salut Judith! Vous avez cette sensation que, ok, vous comprenez intellectuellement qu'il y a l'univers, vous voulez bien lui faire confiance, mais de là à lâcher le contrôle vraiment et à trouver le juste milieu entre, c'est pas que je fais rien, mais c'est je fais et je fais confiance que tout ce qui arrive est la parfaite chose pour moi et je me sers de tout ce qui arrive comme de barrière pour aller exactement là où je dois aller. C'est-à-dire que l'univers est là, il me soutient, mais je me sers de ce qui se passe pour aller là où je veux aller, mais sans contrôler. Je croyais vraiment, ces derniers mois, avoir lâché le contrôle. Je pensais vraiment avoir complètement appris ce que c'était que le lâcher-prise. Et puis, depuis le début du mois d'octobre, je vis comme le niveau suivant. Génial, Caroline. Je vis le niveau suivant de ça. Parce que, vous le savez, il y a toujours un niveau suivant. Il y a toujours un niveau suivant de lâcher-prise. Il y a toujours un niveau suivant d'abondance. Il y a toujours un niveau suivant de tout. Et il n'y a pas un moment où on arrive là, où c'est terminé, où il n'y a plus de niveau suivant. Moi, ce que je suis en train d'expérimenter depuis ce début de mois, c'est arriver à un point où je fais tellement confiance à l'univers que je n'ai plus besoin d'être comment dire ça? D'être dans la frénésie de oh mon Dieu, si je fais pas ça, ça va pas marcher. Oh, si je fais pas ça, ça va échouer. Je me souviens que c'est pas si vieux que ça là.
le moment où je pensais vraiment avoir lâché. Je ne sais pas où je veux vraiment aller, mais je me sers des événements pour me donner le temps d'y aller, d'y travailler. Ça, c'est magnifique. Et à la fois, donc c'est se diriger à travers les événements et comprendre que l'univers nous emmène là où on doit aller. Et c'est aussi lâcher. Mais c'est lâcher le contrôle dans sa vie personnelle. C'est lâcher le contrôle dans ses ventes. C'est lâcher le contrôle dans qui arrive dans notre univers. C'est lâcher le contrôle sur ce qui va se passer, comment ça va se passer. C'est savoir qu'on y va, mais sans savoir où on y va. Où on va, pardon. C'est comme le niveau de contrôle encore plus bas que celui où on était. Comme s'il y avait encore un niveau de lâcher-prise supplémentaire. Encore un niveau de confiance totale qu'on ne fait que un avec l'univers et que ça demande de rentrer aussi dans un espace d'amour encore plus grand. Un espace d'amour encore plus grand pour soi et pour les autres. Ça demande se lâcher prise de se juger encore moins. Ça demande se lâcher prise de faire confiance que tout ce qui nous arrive, même quand c'est pas confortable, même quand c'est les choses qu'on veut surtout pas vivre, que même quand ça arrive pour nous emmener là où on est censé aller. Moi, ce que j'ai compris, c'est que plus je cherche à contrôler, et moins je m'en vais là où je veux aller. Parce que le contrôle, il est dominé par quoi? Par les peurs. Quand on contrôle, c'est qu'on a peur. Quand on est dans la confiance, on n'a pas besoin de contrôler. Le problème, c'est que quand on vibre dans la peur, on attire ce niveau de vibration-là. Si on vibre la peur du manque, on attire le manque. Si on vibre la peur d'être rejeté, on vit du rejet. Donc, tant qu'on vit dans le contrôle, c'est qu'on vit dans la peur. Pour passer à l'abondance, à l'illimité, à l'amour, à tout ce que vous désirez, on doit vibrer la confiance. Il n'y a que la confiance qui vibre avec l'abondance totale et illimitée. Et ça, c'est ce que j'ai compris ces dernières semaines. C'est ce que j'ai compris ces derniers mois, à un niveau encore plus grand. Je pensais vraiment l'avoir déjà compris. Puis c'est comme si c'était venu me percuter encore plus profondément à l'intérieur de moi. Oui, il faut faire confiance, être dans l'instant présent. Puis, ça, c'est des mots, quand on est dans le développement personnel, qu'on entend, qu'on comprend, qu'on connaît depuis toujours. Ça fait 15 ans que j'entends parler de confiance et d'être dans l'instant présent. Mais l'expérimenter et le vivre, honnêtement, je crois qu'il y a encore des niveaux suivants à ça. Mais le niveau suivant où on lâche totalement sur tout. On lâche totalement sur le comportement de notre conjoint. On lâche totalement sur nos ventes. On lâche totalement sur nos amis. On lâche totalement sur tout. On cesse de contrôler nos émotions. On cesse de contrôler nos désirs. On cesse de contrôler la façon dont les autres se comportent avec nous. On cesse de contrôler absolument tout. Tant qu'il reste une zone, un niveau de contrôle dans notre vie, c'est qu'on n'est pas encore dans la confiance totale. Puisque tant qu'il reste une zone de contrôle, c'est qu'il reste une zone de peur. Donc pour atteindre l'illimité, l'abondance totale, on doit regarder où est-ce qu'on est encore dans le contrôle. À quel endroit de notre vie est-ce qu'on est encore dans le contrôle? Est-ce que c'est avec nos enfants? Est-ce que c'est avec nos conjoints? Est-ce que c'est avec nos ventes? Est-ce que c'est avec notre business? Ou est-ce qu'on essaye encore de contrôler? Et plus on va lâcher le contrôle, plus on va vibrer la confiance. Et à chaque fois qu'on vibre
un niveau de confiance plus grand, on attire encore plus d'amour, encore plus d'argent, encore plus de confiance, encore plus de joie, encore plus de bonheur, encore plus de plaisir. Regardez, observez dans votre vie, à chaque fois que vous êtes dans le contrôle. Observez toutes les fois où au quotidien, vous essayez encore de vous contrôler ou de contrôler les autres. Émilie, lâcher sur le comportement de son conjoint, ça c'est difficile. Oui, c'est tellement difficile sur notre conjoint, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos clientes, sur nos élèves parfois. Attention, lâcher le contrôle, ça ne veut pas dire ne pas être un leader et se faire respecter. Ça veut juste dire ne pas s'attendre à ce que les gens fassent comme nous on voudrait qu'ils fassent. Chaque fois que j'ai cru perdre quelque chose, c'est la vie qui me guidait vers beaucoup mieux dans tous les domaines. Oui, Lucille, c'est tellement magique quand on se laisse porter comme ça. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. En plus, on cherche à comprendre. Moins on comprend, plus on se perd. Et un seul truc pour inverser la vapeur, ressentir que ce qui nous arrive est ok pour incarner notre vision. Oui, le contrôle empêche la vie de nous guider. Oui, salut Lucie, ma belle Lucie. Salut. Non, Pascal, j'ai vu. Oui, donc, je sais à quel point, je pense que c'est presque un combat de toute une vie, là, le lâcher-prise. Parce qu'on est tellement élevé à tout diriger, se diriger dans le sens se contrôler, pas se diriger comme un leader, mais contrôler nos réactions pour convenir à une norme. Ça, c'est pas se diriger, c'est se contrôler. On est tellement habitué à être dans le contrôle permanent. On veut que nos conjoints agissent comme on décide qu'ils devraient agir, comme ça nous semble juste pour nous. On veut que nos enfants fassent ce qui nous semble juste pour nous, les études, le comportement, leur chambre. On veut diriger. On veut contrôler les gens et les choses. On veut contrôler nos ventes. On veut contrôler nos résultats. On veut contrôler absolument tout. Et le contrôle est issu de la peur. Et la peur est le contraire de l'abondance. Donc plus vous cherchez à contrôler les choses, plus vous vous éloignez de l'abondance, plus vous vous laissez porter, plus vous êtes dans la confiance absolue, totale, complètement aveugle, que tout ce qui vous arrive est parfait pour vous, et plus vous vous connectez à l'abondance. Parfois ça va faire peur. Parfois vous allez vraiment avoir peur de perdre la face, d'être malheureuse, de vous faire avoir, peu importe. Il faut travailler le détachement pour ne pas être dans le contrôle. En fait, moi je crois, Josie, que pour ne pas être dans le contrôle, il faut travailler sur se libérer de ses peurs. Parce que quand on comprend, et sur la confiance, sur le fait que l'univers nous soutient, mais nous, on est capable de tout gérer. On n'a pas peur d'être dépassé, on n'a pas peur d'être perdu, on n'a pas peur d'avoir trop mal. On sait qu'on est capable de gérer. Et là, on peut s'ouvrir à la confiance. Et on peut faire confiance à l'univers. Parce qu'on sait que, quelles que soient les situations qui vont nous amener à traverser, on est capable de gérer. Sinon, il ne nous y amènerait pas. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous permettra de vous connecter encore plus à l'abondance, encore plus à l'illimité et encore plus à la confiance absolue. Que tout arrive pour vous et que tout va se passer de la façon parfaite pour vous. Que vous avez le droit à tout, que vous pouvez tout avoir et que pour ça vous devez simplement lâcher prise. Salut Stéphanie! Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Je vous aime. Merci d'être là.